Nun Ketzad mezamnin bishlosha, donc comment doit-on faire le zimoun à 3? Quelle est la formulation que l'on doit employer? Nevarer shachalou ishelo, ou là quand on est à 3, nevarer bénissons, donc on s'inclut d'une manière générale dans le zimoun. En revanche, lorsqu'il y a 3 plus 1, à ce moment-là, on change la formulation. Selon la Mishnah, on dit barechu, bénissez. La Gemara reprend sur cela. Amar, l'homme ne doit jamais s'exclure lui-même de l'ensemble, c'est-à-dire du groupe. Tnan bishlosha vehu omer barechu. Et pourtant, on a enseigné dans la Mishnah, on a dit s'il y a 3 plus lui, donc ça en fait 4, il dira barechu, bénissez. Donc c'est une manière de s'exclure du groupe de 3. Ema, av barechu. Donc il faut lire ici, av barechu, même barechu. Comme Rachid explique, Shapir dame ou miutov liyot bichlal hamevarechin. Dit ce mot av en plus, ça veut dire même barechu, cela signifie que si on doit dire barechu, cela nous acquitte même du zimoun. En revanche, il sera préférable de dire nevarer et de s'inclure même lorsqu'il y a 3 plus 1. Ou mikol makom, comme dit la Gemara, nevarer adif. Il est préférable de dire nevarer, d'avoir une formulation qui inclut tout le monde. Bénissons. Damar Avada bar Ha'ava, Rav Ada bar Ha'ava a dit, Amre Berav. On a enseigné dans la yeshiva de Rav, Tanina, voici l'enseignement, Shisha Nehelakin. Donc s'il y a 6 personnes qui mangent ensemble, Nehelakim avec 6, on peut séparer et faire 2 groupes de 3 pour faire le zimoun. Ad Asara, jusqu'à 10. I Amrad Bishlama Nevarech Adif. Si nous disons qu'il est beaucoup plus judicieux et juste de dire nevarer, bénissons, mishum achi, pour cela, nehilakim, on peut effectivement séparer ce groupe de 6 en 2 groupes de 3. Et là, i amrat, maintenant si on va dire barechu adif, qu'il est préférable de dire barechu lorsqu'on est 4, à ce moment-là on dit bénissez. Amai nehilakin, pour quelle raison on sépare 2 groupes de 3 de ces 6? Normalement on ne pourrait pas les séparer. Et la lav shmamina, donc n'entendons-nous pas d'ici, n'apprenons-nous pas nevarer adif, que la formulation de nevarer, bénissons, shmamina est préférable. Effectivement, nous entendons cela et nous comprenons cela. Tanya nami achi, il y a une baraita qui enseigne la même chose. Ben she amar barechu, ben she amar nevarer, en tovsin oto alkar. Il dit que la personne ait dit la formulation de barechu, bénissez, ou bien qu'il ait dit la formule nevarer, bénissons, en tovsin oto alkar. On ne le reprend pas sur cela. Vehanagdanin, tovsin oto alkar. En revanche, hanagdanin, ceux qui sont méticuleux, pointilleux, perfectionnistes, à ce moment-là, reprennent la personne sur cela et lui demandent de dire nevarer et non pas barechu. Umi birchotav shel adam nikar im talmid chacham ou des bénédictions que l'homme fait. D'accord? On peut reconnaître s'il est un Talmid Chacham, un sage ou pas. Im lav. Ketzad, comment? Rabbi Omer Rabbi dit Uv tuvo arezé Talmid Chacham. Si dans sa formulation il a dit Uv tuvo, et par la bonté d'Akadosh Baruch Hu, arezé Talmid Chacham. Cette formulation-là signifie qu'il est un Talmid Chacham. Ou mituvo arezé bour. Si en revanche, au lieu de dire Uv tuvo, il a dit ou mituvo et de sa bonté, ça veut dire qu'il a restreint. Il a pris une partie de la bonté d'Akadosh Baruch Hu. À ce moment-là, cette formulation est l'expression d'un bourg, d'un ignorant. Amar le Abaye le Rabdimi. Rabbaye a dit à Rabdimi, Vehakti, et voici qu'il est mentionné, qu'il est écrit, Umi varchticha yevarech bet avdecha leolam. Umi birchatecha, donc de ta bénédiction, yevarech, yevorach, sera béni la maison avdecha de ton serviteur éternellement. Donc on voit ici que dans cette formulation mibir chatecha de ta bénédiction, c'est quelque chose qui restreint également. Il dit non, baché est là, chané, il dit quand c'est une demande, c'est différent. On peut demander à ce moment-là et on doit demander que partiellement. Il dit dans une demande également, voici qu'il est écrit archev picha vahamali'u. On voit qu'on doit ouvrir sa bouche largement pour la remplir. Donc on doit demander d'une manière large et non pas d'une manière réduite.
Ha'ou bedibre Torah. Ici, cela, on parle ici dans la demande uniquement pour les paroles. Que Rabbi a dit la chose Betuvo, Hayi, Hayinu. Donc, Betuvo, dans sa générosité, Hayinu, il nous fait vivre. Arezé, Tanil Chacham. S'il dit comme ça, c'est un Tanil Chacham. Chaim, s'il dit à la place de Hayinu, il dit Chaim, la vie. Arezé, Bour. Ça, c'est un Bour. Naarbeli, Ketmatne, Ipecha. Naarbeli, lui, a enseigné l'inverse. Viletil Cheta, que Naarbeli. Et la halakha n'est pas comme Naarbeli. Donc, il a enseigné l'inverse, comme Rashi le précise. Il dit Chaim Adif Shekolel et Kol Bahe Olam. Il dit, donc Narbeli dit, c'est préférable de dire quand même Chaim, on a été coupé, parce que Narbeli dit, c'est préférable de dire Chaim, parce que cela comprend, d'accord, l'ensemble des créatures. Amar Rabbi Yochanan, Nevarech Sheachalnu Mishelo, Harezetanu Chacham. Rabbi Yochanan, il dit, celui qui dit Nevarech, Sheachalnu, un bénisson, Sheachalnu Mishelo, de celui qui nous a nourris. Harezetanu Chacham, ça c'est un Tanil Chacham. Les filles Sheachalnu Mishelo, les mi Sheachalnu Mishelo, en revanche, si il dit de celui qui nous a nourris, Harezé Bour, ça c'est un Bour, parce qu'on pourrait comprendre, imaginer les mi de celui, on pourrait inclure ici à ce moment-là le Baal Abbaïd de celui qui nous a apporté le repas. Amale Rav Achabre de Rava, le Rav Ashi. Donc Rav Acha, le fils de Rava, dit à Rav Ashi, voici que nous avons dit, les Misha Salavotenu Velanu, et Kolanissim Ha'elu. Voici, on a une formulation où on dit la même chose, les mi de celui, Shea Salavotenu, qui nous a fait, qui a fait à nos pères, Velanu et à nous, et Kolanissim Ha'elu. Tous ces miracles-là. Amarle lui dit, Hatam, Muchacham, il t'a dit, non, là-bas, il y a, les termes prouvent que on ne peut pas penser qu'on s'adresse, qu'on parle d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Man Avid, Nissé, Kedusha, Kucha Berichu. Il dit quel est celui qui fait des Nissim? C'est Akadosh Baruch Hu. Donc il n'y a pas d'ambiguïté dans cette formulation. Amar Rabbi Yochanan Baruch Sheachal nu Mishelo Arezé Tanit Chacham. De la même manière, celui qui dit Baruch, béni Sheachal nu Mishelo, de celui qui nous a nourris. Arezé Tanit Chacham, ça c'est un Tanit Chacham. À l'Amazon Sheachal nu. Il dit en revanche, si nous disons à l'Amazon sur la nourriture chez Achalnou que nous avons consommée, Arezé bourg, ça c'est un bourg. Amar Abu Nabre de Rav Yoshua, lo amaranela bishlosha deleka shem shamaim. Il dit Rav, donc Rav Huna, le fils de Rav Yoshua, a précisé, il a dit tout ce que nous avons dit précédent dans le cas où on est trois, où il y a dans le Zimoun 3 personnes. Pourquoi? Parce qu'à 3 deleka shem shamaim, il n'y a pas mentionné le nom d'Hachem. Aval ba'asara, mais si on est 10, à ce moment-là, il y a une différence dans le Zimoun, des Kashem Shamaim, où là-bas on va prononcer le nom d'Akadosh Baruch Hu, Muchecha Milta. À ce moment-là, le fait de prononcer le nom d'Hachem, c'est une preuve qu'on s'adresse bien à Akadosh Baruch Hu et non pas à d'autres personnes. Keditnan, comme on a enseigné dans le Mishnah, Ke'inyan She'u Mevarer, car Oni Maharav. Il dit de la même manière que on est Mevarer, celui qui lance le Zimoun, la même chose ceux qui répondent également. Baruch Adonai, Elohé Israël, Elohé Hatzevaot, Yoshev Akeruvim, Al-Hamazon Sheachalnu. On voit ici, effectivement, on a prononcé Al-Hamazon Sheachalnu sur la nourriture que nous avons mangée, mais puisqu'on a prononcé le nom d'Hachem, donc c'est une preuve qu'on ne s'adresse qu'à lui. On revient à la Mishnah. On avait dit Ahad Asara ve Ahad Asara Ribbo. Donc à partir de 10, qu'on soit 10 ou qu'on soit 100 000, la formulation ne change pas. Hagoufa Kashia, il dit dans la Mishnah en soi, il y a une question qui se pose. Amrat, Ahad Hasara, Vechad Asara Ribbo. Donc au début de la Mishnah, on a dit qu'à partir de 10 et au-delà, ça ne change pas. Alam Alma, il dit pour quelle raison à ce moment-là, pourquoi, qui a dadé Nin'u? Parce que donc on a la même formulation, quel que soit le groupe. Viadar Katane, ensuite dans la même Mishnah, on a enseigné Bemea Omer, à 100 on doit dire. Be'alef Omer, à 1000 on doit dire. Beribbo Omer, à 10 000 on doit dire. Donc on voit qu'on a après des tranches de groupes qui sont différentes avec des formulations différentes. Donc ça c'est la kusha, c'est la question qu'il y a dans les termes de la Mishnah. Amar Rabbi Yosef, la kashia, Rabbi Yosef il dit il n'y a pas de question. Ha Rabbi Yosef, ha Rabbi Akiva. Il dit non, c'est deux opinions différentes. Une exprime l'opinion de Rabbi Yosef Galili, le Galiléen, et l'autre opinion de Rabbi Akiva. Dites-nan, comme on a une Mishnah qui nous dit groupe, à ce moment-là, on fait une bracha qui est adaptée selon le groupe.
comme il est marqué dans le pasuk, Bemakhelot barechu Elohim. Selon les makhelot, selon les keilot, selon les groupes, à ce moment-là, ils béniront Akadosh Baruch Hu de manière différente. Donc les tranches différentes, c'est l'opinion de Rabbi Yossé à Galili, et l'idée première de la Mishnah de dire qu'il n'y a pas de changement quels que soient les groupes, ça c'est l'opinion de Rabbi Akiva. Amar Rabbi Akiva, ma matsinu, bebet akeneset vechoulé. Donc on voit après dans la suite que Rabbi Akiva dit quelle différence, de la même manière que l'on trouve à la bet akeneset au moment de la tfila, quel que soit le groupe, on dit Barichou. Donc il dit la même chose ici, on ne change pas la formulation. Rabbi Akiva Aikra de Rabbi Yossé à Galilée Mayavidle. Maintenant Rabbi Akiva, ce passouk que Rabbi Yossé à Galilée avance, Bemakelot Barichou Elohim. Qu'est-ce qu'il fait de ce verset? Comment il explique? Il dit Mi Baile le Kedetania, il a besoin de ce verset. Il explique selon la baraïta suivante. Haya Rabbi Meir, Omer Rabbi Meir avait l'habitude de dire Minayin Sheafilu Ubarim Shebeme Iman Amru Shira Alayam. D'où sait-on que même Ubarim, c'est-à-dire même les fœtus qui se trouvaient dans les entrailles de leur mère, Amrou Shira, ils ont dit la Shira Alayam sur la mer. Ils ont chanté Shira Tayam. Shine Emar, comme il est marqué, comme il est dit, Bemakelot Barcho Elohim, Adonai Mimekor Israël. On voit que ici, Bemakelot Barcho Elohim, ils ont dans toute l'assemblée, les assemblées ont béni à Kadosh Baruch Hu, Mimekor Israël. Du Mekor. Mekor, c'est quoi? De la matrice d'Israël. Donc on voit ici que même les fœtus ont entonné un chant pour la mer. Ve'idar, et donc maintenant, qu'est-ce que Rabbi Yossé d'où il sort effectivement que c'est des entrailles de la mer, même si Ubarim, ces fœtus là ont chanté. Mimekor Nafka. Lui, il utilise le même verset pour apprendre deux choses, mais de deux mots différents. Bima Keilot, on voit la multiplicité des Keilot. En revanche, Mimekor, de ce Mekor là, de ce mot là, il apprend ce qu'on vient de dire maintenant. Amar Rava. Rava, il a dit, Alacha ki Rabbi Akiva. La Alacha, elle est comme Rabbi Akiva. On garde la même formulation. Ravina verav Hama Barbouzi. Donc Ravina et Rav Hama Barbouzi, Igleu lebe Resh Galuta. Donc ils se trouvaient dans la maison du Resh Galuta. Kam Rav Hama veka mehadar habbe meha. Donc à ce moment-là, Rav Hama s'est levé et il a commencé à chercher après 100 personnes pour faire le zimoun à 100. Amali Ravina l'otzrichat. Ravina il lui a dit tu n'as pas besoin d'aller chercher 100. Riyama Rava il a dit effectivement l'alcha ki Rabbi Akiva, l'alcha elle est comme Rabbi Akiva. Donc à partir de 10 jusqu'à 100, même 100 000, ça ne change rien. Amar Rava ki achalinan rifta be Rav Galuta mevarchinan shlosha. Donc Rava il a dit, il a porté un enseignement, il a dit quand nous on mangeait également dans la maison le pain dans la maison de Resh Galuta, mevarchinan, à ce moment-là on faisait la bracha, le zimoun, 3 par 3, on faisait des groupes de 3 pour faire le zimoun. Il y avait excessivement de monde dans cette maison au moment où il faisait le zimoun. Il pose la question, pourquoi il ne faisait pas le zimoun à 10, où là effectivement il y a un changement de formulation entre 3 et 10, qu'il recherche 10 mieux que de rechercher 3. Il dit, Shamar Resh Galuta veikpad. Il dit à ce moment-là avec 10, le Resh Galuta aurait entendu qu'on fait un zimoun à 10, et à ce moment-là il se serait un peu offensé. Pourquoi? Parce que c'est une manière, on ne l'attend pas ni rien du tout, c'est pas bien. Venivku bebirchata de Resh Galuta, il pose la question, il dit pourquoi vous vous acquittez pas avec la bracha, le zimoun et le birkat Hamazon du Resh Galuta? Il dit aïde de ivshu kule alma lashmi'e. Il dit non, il dit parce que étant donné qu'il y avait énormément de monde, donc il y avait beaucoup de bruit, et donc on n'aurait pas entendu ce que le Resh Galuta prononcerait. Et donc c'est pour ça qu'on s'est regroupé à 3 pour pouvoir faire le zimoun. Amar Rabba Tosfa'a. Donc Rabba Tosfa'a dit Hane Tlat de Kirche Rifta. Donc il dit ces 3 qui ont mangé ensemble, Bahade Adade, Vekadim Khadminaïou, Ubarich Ledate. Donc et un parmi les 3, d'accord, a pris l'initiative de faire le Birkat Hamazon pour lui-même. Inun Nafkin Bezimun Dide, Ihu Lo Nafik Bezimun Didhu. Il dit à ce moment-là, donc il reste que 2. Malgré qu'il ait fait le Birkat Hamazon, il peut être utilisé, compléter le zimoun pour 3. Et à ce moment-là, Hinun Nafkin Bezimoun Dide, eux peuvent s'acquitter du zimoun, puisqu'ils l'ont à zimoun didou. Mais lui, puisqu'il a déjà fait Birkat Hamazon, il ne peut plus s'acquitter du zimoun, même s'il a participé avec eux.
Pourquoi? Les filles chez un zimoun ne mafria. Parce qu'il n'y a pas de zimoun à rebours. C'est-à-dire on ne peut pas revenir en arrière sur quelque chose. À partir du moment où il a fait Birkat Hamazon, il a perdu également la mitzvah du zimoun. Rabbi Ishmael Omer, Rabbi Ishmael dit, Rafram bar Papa, Hikla nous raconte que Rafram bar Papa était dans la maison les Beknishta de Abbe Gevar, dans la maison de Abbe Gevar. Kam Kara Besifra. Donc il s'est levé dans la yeshiva là-bas, il s'est levé pour lire le Sefer Torah. Mais Amar Baruchu et Adonai. Et il a simplement dit, Baruchu et Hashem, bénissez donc Akash Baruch Hu, veishtik, il s'est tu. Velo Amar Hamevorach. Il n'a pas rajouté Hamevorach, comme c'est l'opinion de Rabbi Ishmael. Ivashu Kule Alma Baruchu et Adonai Hamevorach. Donc tout le monde à ce moment-là, ça veut dire c'est une expression pour exprimer toute la sagesse qu'il avait, il était plein de sagesse. Il dit, il dit, pourquoi tu es rentré dans la discussion? Et en plus de cela, toute l'assemblée, le monde, l'habitude de la population est de suivre l'opinion de Rabbi Ishmael qu'il faut dire Hammevorar. Voilà, on va débuter une nouvelle Mishnah. Matnitin. Trois qui ont mangé ensemble, et Nan Rashaim Nihalek qui ne peuvent pas se dissocier. Vechen Arba, Vechen Hamisha est la même chose. Pour Arba'a, pour 4, et la même chose pour 5. Donc à partir du moment où ils forment un groupe de 3, jusqu'à 6, ils ne peuvent pas se dissocier. Autrement, ils vont perdre le zimoun. Shisha nechelakin, et s'ils sont 6, ils peuvent se dissocier, faire 2 groupes de 3, ad asara jusqu'à 10. Va asara, et nechelakin ad esrim. Et les 10 ne peuvent se dissocier à ce moment-là jusqu'à 20, parce qu'à partir de 10, on rajoute le nom d'Hachem. J'étais... Donc s'il y a 2 groupes qui mangent dans une même maison, à partir du moment où un groupe peut voir l'autre, ils peuvent à ce moment-là s'associer. C'est-à-dire s'il y a 2 groupes par exemple de 5, si les 2 groupes peuvent se voir même s'ils sont dans des pièces différentes, à ce moment-là ils peuvent s'associer pour faire un zimoun à 10 et donc changer la formulation. Si maintenant ils ne se voient pas, Elou mizamnin le atzman, ve elou mizamnin le atzman. À ce moment-là, chacun fera le zimoun de son côté. En mevarchin ala yayin, achiten netocho maim. Divrei Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer enseigne et dit qu'on ne peut faire la bracha sur le vin Boreperia Geffen uniquement dans le cas où on a rajouté de l'eau dans ce vin-là. Le vin à l'époque était très fort. D'accord, sa consommation était difficile parce qu'il avait une force d'alcool qui était poussée. Et donc à ce moment-là, pour faire en sorte qu'il soit consommable et buvable, on le coupait avec de l'eau. Et à ce moment-là, il dit, on peut faire la bracha de Boré Peri à Geffen. Vachachamim omrim mevarechin. Tandis que les chachamim ne sont pas d'accord, il dit, quelle que soit la situation, même si on n'a pas rajouté de l'eau, à ce moment-là, on pourra faire la bracha du Geffen sur ce yayin. Maïka mashmalan. Donc la Gemara reprend, il dit, on a dit, 3 qui ont mangé ensemble, ils ne peuvent pas se séparer. Qu'est-ce qu'on vient nous enseigner là? Tanina, Hadazimna, on l'a déjà enseigné une fois. Shlosha, Sheachlouk et Ahat, on a dit 3 qui ont mangé ensemble. Chayabim les amène. Ils ont l'obligation de faire le zimoun. Donc c'est évident qu'ils ne peuvent pas se séparer. Il dit Hakamashmalan, il dit qu'est-ce qu'on est venu nous en faire entendre ici? Qui a des Amar Rabbi Abba, Amar Shmuel. En vérité, nous faire entendre l'opinion de Rabbi Abba au nom de Shmuel. Qu'est-ce qu'il a dit? Shlosha, Sheishvu lechol ke Ahat. Donc, s'il y a 3 qui sont assis pour manger ensemble, et ils n'ont pas encore consommé, ils n'ont pas encore mangé, et ils ne peuvent pas à ce moment-là se séparer. À partir du moment où ils ont décidé ensemble de manger, même si le repas n'a pas commencé, à ce moment-là, ils ne peuvent plus se séparer parce que sur eux incombe, à ce moment-là, à la fin du repas, du zimoun et du birkat hamazon. Dishna acharina, un autre langage, une autre possibilité. Amar Rabbi Abba, Amar Shmuel. Rabbi Abba dit au nom de Shmuel. Achi katane, ainsi il faut enseigner. 3 qui se sont assis pour manger. Il dit bien que chacun va manger de son propre pain. Donc on pourrait imaginer qu'il n'y a pas d'association dans la consommation maintenant, puisque chacun mange son propre pain. Et malgré cela, ils ne peuvent pas se séparer. Inami, si tu veux, je te donne également une autre raison, qui a des Rav Huna, des Amarav Huna, l'opinion de Rav Huna. Qu'est-ce qu'il a dit Rav Huna? Migimel Havurot, Enan Rashaim Nechalek, dit 3 qui viennent de 3 groupes, ne peuvent pas se séparer. Amar Rav Hizda il dit, Veu Sheba'u Migimel Havurot, Sheshlosha Bnei Adam,
Donc ils sont venus de 3 groupes, de 3 hommes. Donc ça veut dire qu'il y a 3 groupes où il y a 4 personnes. Si un de chaque groupe se sépare, d'accord, et forme un nouveau groupe de 3, même s'ils n'ont pas mangé ensemble, à ce moment-là, on ne peut pas les séparer, ils font le zimoun ensemble. Amarava, velo, amaran, eladela, hagdimu, anach, vehizmun, alayhu, bedurtaichu. Aval, ezmun, alayhu, bedurtaichu, parach, zimoun, minayhu. Et, pardon. Et Rava vient rajouter, vient préciser ce qu'on a dit précédemment, c'est uniquement dans le cas où, dans les différents groupes où ils étaient, ils n'ont pas déjà fait le zimoun. S'ils ont fait le zimoun là-bas, dans l'endroit où ils étaient avec lui, à ce moment-là, parach zimoun minay, partie de eux, et ils ne peuvent pas s'associer pour former un nouveau groupe. Amar Rava, menamala, Rava, il dit d'où sait-on cela? Dites-nan, comme il est mentionné dans une Mishnah, Mita shenigneva hetzia. Donc un lit qui a un statut de Tum'a, il est tamé, il est impur. Shenigneva hetzia, dont on a volé une partie du lit. O she'abda hetzia, ou bien une partie du lit s'est perdue. O she'hilkua ahim o shutafim, ou bien une partie du lit a été donc partagée, a été prise par des frères ou bien par des associés. Tehora, à ce moment-là, ce lit devient pur. Pourquoi? Parce qu'on a cassé le lit, le keli, l'objet en soi. En revanche, si on reconstitue maintenant le lit, on a retrouvé les parties, on les remet ensemble, à ce moment-là, elle peut maintenant, au-delà, dans l'avenir, elle peut elle peut recevoir de nouveau une impureté. On précise, en revanche, cette impureté sera à venir, mais on ne rappelle pas l'impureté qui était précédente, qui était avant. Donc, Alma, donc on déduit ici que quoi? Qui vendent des palgoua, puis à partir du moment où on les a séparés, parach la tum'a. À ce moment-là, la tum'a, l'impureté qui était en elle, parach, elle s'est envolée, elle est partie. Parach la tum'a mina. Achinami dit la même chose ici. Qui vendent des izmun alayou. À partir du moment où on a fait le zimoun, parach zimoun minayou, le zimoun, d'accord, s'est envolé, est parti de ces personnes-là, et donc ils ne peuvent plus reconstituer un nouveau groupe. On avait dit dans la Mishnah également, j'étais chaburot, 2 groupes. On a dit un voit l'autre. S'ils se voient entre eux, à ce moment-là, ils peuvent s'associer pour le zimoun. Mais s'ils ne se voient pas, ils ne peuvent pas s'associer pour le zimoun. Tana, on a enseigné, s'il y a maintenant un serviteur qui est en eux, qui est entre eux, ça veut dire que ce même serviteur, même s'il ne se voit pas, mais ce serviteur-là fait la jonction entre les 2 groupes, il sert l'un et il sert l'autre. Shamash Metzarfan, à ce moment-là, ce shamash-là est l'objet qui va permettre de relier les deux et ils pourront s'associer pour faire le zimoun à 10, par exemple. En mevarchin ala yayin. On a dit on ne fait pas de bracha sur le vin. Tanu rabbanan yayin achelonatan le tochomayim en mevarchim alab. Donc les chaim ont enseigné un vin dans lequel nous n'avons pas coupé avec de l'eau. On ne peut pas faire la bracha sur lui, boreperia gefen, la bracha habituelle du boreperia gefen, qui crée le fruit de la vigne. Et là, boreperia etz, mais on considère que ce vin-là, c'est comme un jus de fruits, et on fait la bracha boreperia etz, qui a gardé son statut de fruit. Venotlin mimenu le yadaim. Et on peut, comme c'est un jus de fruits, on peut à ce moment-là, au même titre que de l'eau, faire nitilat yadaim avec ces eaux-là. Mishenatan le tochomayin, à partir du moment où on met de l'eau à l'intérieur, mais varchin ala boreperia gefen, on fait la bracha boreperia gefen. Venotlim mimenu le yadaim, et à ce moment-là, il a un statut de vin, et on ne peut plus à ce moment-là faire nitilat yadaim, se laver les mains avec. Dibrei Rabbi Eliezer, c'est le propos de Rabbi Eliezer. Les Chaim disent ben kach ou ben kach, c'est-à-dire qu'on ait ajouté de l'eau ou qu'on n'ait pas ajouté de l'eau, mais la bracha reste identique, on fait la bracha de Borpira Gefen, on considère et à ce moment-là, à partir du moment où il a le statut de vin, on ne peut plus donc faire Netiat Adaim avec lui. Keman Azla Hade Amar Shmuel. Il dit Keman Azla, comment va, quelle opinion? Hade Amar Shmuel, est-ce que le Shmuel il a dit? Osin Adan Kol Serachav Bepat. L'homme peut faire tous ses besoins avec le pain. Keman, comme qui? Rabbi Eliezer, comme Rabbi aussi, Rabbi Hanina, Rabbi Hanina. Modim, Chachamim, les Chachamim sont d'accord, les Rabbi Eliezer, avec Rabbi Eliezer, Bekos Shel Bracha, pour un verre de bénédiction, Shen Merachin Alav, Shen Netocho Maïm, qu'on ne fait de bracha sur ce verre-là tant qu'on n'a pas coupé avec de l'eau. Maïtama, pour quelle raison? Amar Aboshaya, Be'inan Mitzvah Mina Mufhar. Aboshaya dit parce que, comme c'est un cause Shel Bracha,
pour le kiddush ou pour une autre circonstance, pour le yamim tovim ou pour le birkat Amazon également. À ce moment-là, on dit, puisqu'on doit chercher à faire une mitzvah minamufhar, c'est-à-dire une mitzvah d'excellence. Et la mitzvah d'excellence, selon toutes les opinions, c'est que de couper avec de l'eau, au moins selon l'opinion de Abelhazer, c'est quelque chose qui le considère comme du yayin, comme du vin. Maintenant, Verabbanan, Neman, Hazé, selon les Chachamim, d'accord, comment on considère la chose, Amar Bizira, Hazé, les Kouriaté. Donc, selon les Chachamim qui disent qu'on n'a pas besoin de couper avec de l'eau, d'accord, comment est considéré ce vin, comment on peut le considérer comme vin? Il dit, on le considère Hazé, les Kouriaté. Les Kouriaté, c'est une liqueur, c'est un vin qui est composé. Tanour Abbanan, les Chachamim ont enseigné. Il y a quelque chose qui ont été dit à propos du pain. En manihin basar hay à la pâte. On n'a pas le droit de poser de la viande crue sur du pain pour ne pas abîmer le pain. Ven ma'avirin kos maleh à la pâte. Également, on n'a pas le droit de passer un verre plein au-dessus du pain pour ne pas faire couler et ne pas endommager le pain. Ven zorkin et pâte. On n'a pas le droit également de jeter le pain, de jeter aux convives. Ven somchin et takiara. Également, on n'a pas le droit de soutenir un plat avec un morceau de pain en mettant dessous, s'il est instable. Amemar ou morzutra veravashi. Donc on raconte qu'Amemar et morzutra veravashi et ravashi, car ils ont rangé le pain ensemble. Haïté les kamai ou tmare verimone. Donc on a apporté devant eux des dattes et des grenades. Chakal morzutra Patak le kamé de Rav Hashi de Santana. Donc, Morzutra, il a pris donc, il a jeté devant Rav Hashi de Santana un morceau de viande. Amale, lo savar la mort, Léa de Tanya, dit, monsieur le maître, ne sait-il pas ce qui a été enseigné dans une baraïta, en zorkin et taouchalin, et qu'on n'a pas le droit de jeter la nourriture? Il dit non, ha'i bepa tanya. Non, ça a été enseigné à propos du pain, pas à propos d'autres nourritures. Il dit ve'a tanya, il dit voici qu'il y a une baraïta qui enseigne que shem shel zurkin et tapat, car en zurkin et taochalin. De la même manière qu'on n'a pas le droit de jeter le pain, on ne peut pas également jeter de la nourriture. Amarle, il lui a dit ve'a tanya, afalpi shen zurkin et tapat, aval zurkin et taochalin. Il dit non, il lui a opposé donc une autre baraïta qui elle enseigne, bien qu'on ne doit pas jeter le pain. Aval zukin et taochalin, on peut jeter la nourriture. Et là, Kashia, il dit, mais on voit ici qu'il n'y a pas de discussion. En vérité, il y a une question sur les deux baraïtot. Il dit non, il n'y a pas de contradiction. Abemide de mam'is, abemide de la mam'is. Il dit un cas, c'est quand la nourriture, si on la jette, elle risque de s'abîmer, c'est-à-dire d'être quelque chose qui est maous, qui est un petit peu dégoûtant. Il dit, si c'est quelque chose qui peut être dégoûtant en jetant, à ce moment-là, on n'a pas le droit. Mais si c'est quelque chose qui n'est pas dégoûtant en jetant, à ce moment-là, on a le droit. Tanour Abbanan, donc c'est ces baraïtot qui parlent de deux choses différentes. Tanour Abbanan, les Chachamim ont enseigné, donc on a le droit, de faire passer le yayin dans des tzinorot, dans des tuyaux, devant le khatan et la kala. C'était une pratique qui se faisait pour réjouir le khatan et la kala. Et on jette devant eux kiliot, vehegozim, et on jetait devant eux kiliot également des céréales grillées, vehegozim et des noix. Alors il prise bimot ahama, avalo bimot akshamim. Il dit ça on pouvait le faire quand c'était l'été, mais quand c'est bimot akshamim, la période des pluies, où cela risque de s'abîmer par terre, etc., tout cela avec la pluie, on n'a pas le droit. Avalo gluskaot, mais en revanche on n'a pas le droit de jeter des pains. L'obimotahama, ni pendant la période du soleil, c'est-à-dire de l'été, mais l'obimotakshamim, ni pendant la période des pluies. Amar biuda, shachar, michni sochanim le torpiv, belo bracha, mesalkan, netzad echad, ou mevarech. Donc Rabbi Uda, il a enseigné, il a dit, si quelqu'un a oublié de faire la bracha, il a mesalkan. Donc Rabbi Uda, il dit, il met de côté dans sa bouche cette nourriture, netzad echad, contradictoire. Une Tana Hada Bol'an, on doit avaler. Betania Idar, il y a une autre baraïta qui dit Poltan, on doit rejeter la nourriture qu'on a mis dans la bouche. Betania Idar, et une autre baraïta qui dit Mesalekan, on doit donc les mettre de côté dans sa bouche et faire la bracha. Dis là, caché, il n'y a pas de question.
Ha detania bol'an. La braïta qui enseigne qu'on doit avaler. Mais mashkin, on parle ici de boisson. On ne peut pas rejeter la boisson, c'est quelque chose qui serait pas agréable. Veha detania poltani. La braïta qui dit qu'on doit rejeter. Bemide de la mam'is. Uniquement une nourriture qui ne s'abîme pas. Veha qui ne dégoûte pas. En revanche, la braïta qui dit qu'on doit mettre sur le côté et faire la bracha, on parle d'une nourriture, des mam'is qui également serait dégoûtant de rejeter. Il dit Bemide de la mam'is. Il dit une chose donc qui n'est pas dégoûtant. Ak kaskesa'a. Yitzhak Kaskesa'a donc a répondu, il a solutionné la question. Kamed Rabbi Yosef bar Avin, devant Rabbi Yosef bar Avin. Mishmed Rabbi Yohanan, au nom de Rabbi Yohanan, Mishun Shenemar, parce que le pasuk dans les Teilim disent Yemale fi Teilatecha. Pour Teilatecha, pour énoncer tes louanges, Yemale fi, il faut que la bouche elle soit entière. Ça veut dire qu'il n'y ait rien dedans. Donc c'est pour ça qu'il dit si on a la possibilité de rejeter, vaut mieux rejeter pour laisser sa bouche pleine aux louanges d'Akadosh Baruch Hu et pas avec un objet à l'intérieur. Voilà, on s'arrête pour le DAF d'aujourd'hui. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.